Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup Dédi part à la présentation de ses différents partenaires. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lionel qui va pouvoir nous présenter SendCloud. Salut Lionel. Salut Florian, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Je t'en prie. Lionel, est-ce que tu peux du coup te présenter et puis nous présenter SendCloud, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors je suis partner manager chez SunCloud aujourd'hui depuis 3 ans. Je suis responsable du marché français et je supervise également l'ensemble des marchés européens sur lesquels nous sommes aujourd'hui implantés en tant que team lead. Les Royaumes-Unis, le Royaume-Uni, pardon, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche. Je crois que je n'ai rien manqué. D'accord, ça fait Voilà. pas mal, dis donc. Oui, Vous oui, bien travaillez sûr. pour, vous travaillez pour combien de marchands aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Alors, sur l'ensemble des marchands européens, Sinclair, c'est 25 000 marchands. En France, c'est à peu près 1 200 marchands. Excellent, Ouais, bravo. ouais. Et alors, du coup, c'est quoi la proposition de valeur de SendCloud? Ça permet de faire quoi? Dis-nous tout. Donc, SyncCloud, en fait, est une solution d'expédition tout en un, plug and play, agnostique en termes de CMS, dont la vocation, en fait, est de permettre à des commerçants de rationaliser et d'optimiser ses expéditions. Concrètement, grâce à SyncCloud, ce qu'il va pouvoir faire, c'est très simplement et très facilement connecter sa boutique en ligne, encore une fois, quel que soit son CMS, à plus de 80 transporteurs différents présents sur les 8 marchés sur lesquels nous sommes aujourd'hui, pour simplement imprimer ses étiquettes. Voilà. Excellent. C'est vrai que du coup, je souligne bien ça et c'est vrai parce que du coup, Dédi, on a déjà connecté SoundCloud. Le premier, c'était un PrestaShop. Ensuite, on avait fait, il me semble, un Shopify et dernièrement un Silius. Et je tiens à souligner que tout s'est bien passé dans ces 3 projets. Donc merci. Ouais, ouais, en effet, en termes d'intégration CMS, je crois qu'on a aujourd'hui plus de 80 intégrations CMS différentes. Certaines sont officielles et de toute façon, je te les montrerai tout à l'heure au travers de l'interface et d'autres le sont un petit peu moins. Mais elles permettent quand même de connexion et comme tu le disais, on a aussi en fait, la possibilité de connecter, SyncCloud via l'API, ce qui est aussi, pas mal pour des projets custom. Et ce qui est très intéressant, effectivement, dans notre cas et dans le cas de Dédi, hein, pour les projets custom, où on a effectivement bien joué avec vos API qui sont bien documentés. En effet. Merci pour le petit compliment. Je t'en prie. J'imagine que ça permet de faire plus de trucs quand même, SoundCloud. Ben, tout à fait. Écoute, à y regarder de plus près, Syncad en fait adresse finalement la toute dernière étape de funnel du conversion, la toute dernière étape du funnel de conversion du marchand, qui est finalement en fait son checkout. Et donc Syncad va créer les options de livraison dans son checkout. Syncad va également en fait gérer toute l'expérience post-achat du marchand, donc toute l'expérience post-achat de livraison, donc la gestion des expéditions, la création des étiquettes, l'automatisation des transporteurs, j'ai oublié, la génération automatique des emails de suivi et également, on va permettre en fait aux marchands de disposer d'un portail de retour proactif pour que ces marchands, du moins les clients, puissent créer eux-mêmes en fait leurs étiquettes d'envoi. Bon, du coup, tu sais, hein, j'aime bien donner du concret dans ces vidéos, hein, où du coup, je demande à nos partenaires, hein, de nous montrer le concret au-delà du pitch et du deck qu'on peut transmettre en PowerPoint. Si tu peux nous faire à la fois une démo un petit peu oui, du produit et des interfaces finalement qui sont mises dans les mains des marchands. Donc ça, c'est la fameuse interface SyncCloud. Donc comme tu peux voir, c'est une interface assez limpide, assez claire. C'est ici en fait que une fois que le commerçant a connecté sa boutique, que l'ensemble en fait des commandes sont importées. SyncCloud va importer tout de suite toutes les commandes qui sont dans le back office. Et comme tu peux le voir ici, la commande est tout de suite importée en fait avec un transporteur associé. En fait, SyncCloud permet en fait d'automatiser le choix du transporteur au travers de règles d'expédition qui font que, en fonction des critères de la commande, que tu puisses en fait définir un transporteur en particulier. D'accord. Je vais te montrer un petit peu comment fonctionnent les règles d'expédition. Mais la première chose que je voulais te montrer, c'était l'ensemble des intégrations boutiques dont on dispose. Ok. Donc, ici, je vais dans boutique connectée. Et donc, tu peux voir ici que, donc, je disais que Sinclair est une solution multi-boutique. Ici, tu vois, en fait, qu'on a un CMS web hollandais. Ici, on a un Wix. On a ici une connexion WooCommerce et on a également, en fait, une connexion API ici. Ok. Voilà. Et puis ici, tu peux voir, en fait, l'ensemble des intégrations officielles et qui sont disponibles, en fait, pour le marchand. Au bas mot, il y en a 80. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, hein, pour nous, ça va être l'API avec Silius, Shopify, BigCommerce. C'est bon, on est bon. On peut se Parfait, connecter. parfait, nickel. Et du coup, ben, l'autre volet en fait de l'offre 5 cloud, c'est finalement en fait de pouvoir connecter le marchand à un ensemble de transporteurs. Et c'est donc ici, dans l'onglet transporteur, que tu vas pouvoir voir l'ensemble des transporteurs disponibles au travers de 5 cloud. Donc ici, on est aux Pays-Bas. Donc ici, tu vas avoir une sélection de transporteurs du Pays-Bas, mais j'imagine que ce qui nous intéresse, c'est quand même les transporteurs français. Euh,
C'est effectivement la majorité de nos clients, tout à fait. Donc une fois en fait, donc ici c'est le second volet de l'offre SyncCloud. On a connecté notre boutique et du coup maintenant on va pouvoir connecter notre boutique à l'ensemble des transporteurs disponibles. Donc ici tu peux voir que il y a pléthore de transporteurs. Ils sont organisés par pays et au bas mot, tu as au total ce que je disais tout à l'heure, tu as plus de 80 transporteurs disponibles sur 8 pays européens. Donc voilà, j'ai connecté ma boutique, j'ai connecté mes transporteurs. Et ben, du coup, je peux revenir en fait à mon onglet commandes importées. Toutes mes commandes sont importées ici. Lorsque je veux en fait créer une étiquette, ben, c'est très simple. Je vais tout simplement venir ici, cocher toutes les commandes en fait que je souhaite préparer Mhm. et je vais cliquer sur ici, imprimer mon étiquette. Ok, Une fois que l'imprimette est imprimée, pardon, la commande va automatiquement basculer dans l'onglet étiquette créée et tu peux voir qu'automatiquement, tu as désormais de générer ton numéro de suivi ici. Euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que son numéro de suivi est généré ici, il va automatiquement être remonté dans le back-office du CMS en même temps que le statut de la commande. ça c'est top. Et donc, ce qui va pouvoir déclencher les emails marketing côté du coup back-office, après, pour prévenir le client que sa commande va être expédiée, quoi. Exactement. Et ici, tu peux voir ici la séquence d'emails de suivi qui est disponible au travers de SyncCloud. Donc, comme tu peux voir ici, SyncCloud va envoyer jusqu'à 5 emails lorsque le colis est prêt à l'envoi, lorsque le colis est en cours de livraison. Éventuellement, si un événement en fait, affecte la livraison et que le colis est retardé, le client est également notifié. Finalement, lorsque le colis arrive en point relais ou lorsque le colis est livré directement chez le client final. La séquence est parfaitement configurable et le client a la possibilité en fait d'activer ou de désactiver l'un ou l'autre de ses emails ou toute la séquence, comme bon lui semble. Ici, D'accord. tu as le template. Donc, tu vois que le template en fait est complètement configurable ici et tu vois que en fonction du pays, le template en fait est ajusté en fonction de la langue du pays de destination. Ici, belge. Donc ici, forcément, la Belgique bilingue, donc avec un petit peu de flamand et un petit peu de français, on a pensé à tout. Et ici, tu vois, ici le message en français. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc une fois que le client ici, donc comme pardon, excuse-moi, mais le message est personnalisable en fonction du détail de la commande du client et en fonction de son nom. Voilà. Et lorsque le client ici va cliquer sur suivre mes colis, il va être redirigé sur une page de suivi qui elle aussi est personnalisable. Euh, le client peut disposer d'un éditeur CSS si besoin pour qu'il puisse en fait complètement en fait reconfigurer en fait son design. Et comme tu peux voir en fait, tu as différentes options disponibles avec la possibilité en fait de rajouter des widgets marketing. C'est une méga super évolution, ça, hein, du coup, hein, parce que ceux qui connaissent SoundCloud depuis quelques années maintenant, effectivement, ont la bonne connaissance de l'impression d'étiquette, mais toute cette expérience, comme tu nous le disais, l'expérience post-achat, qui est pour le coup très personnalisable, hein, les emails et les pages, justement, de consultation, hein, qui sont des pages clés de la fin de la relation, évidemment, post-achat, quoi. Ça, c'est top. Tu peux tout personnaliser avec des blogs marketing, tu disais, avec du page Instagram, etc. Exactement. La vraie valeur ajoutée ici, c'est que en tout cas ceux dont on essaie de tirer profit, c'est le taux d'ouverture de ces emails. Ce sont des emails transactionnels et par comparaison à un email marketing, ils ont un taux d'ouverture aux alentours de 80 à 90%. Et en plus de ça, ils sont ouverts 3 à 4 fois en fait par le destinateur final. Donc en termes de marketing, je pense bien que c'est une occasion unique de pouvoir en fait communiquer, de garder le client dans son funnel de conversion et de faire de l'upselling, du cross-selling. Ouais. Hyper stratégique comme email, tu as raison de le souligner. Ouais. Voilà un petit peu. Et puis, le dernier petit volet, qu'une fois que le client a géré ses envois, qu'il a généré son suivi, éventuellement, Syncloud en fait met aussi à disposition du marchand un portail de retour dans le cas en fait où il veut aussi en fait comment dire créer en fait sa stratégie en fait de retour, sa RMA, d'avoir une stratégie dédiée. Et le cas échéant, ce qui est intéressant avec le portail SyncCloud, c'est que c'est un portail qui est proactif. Autrement dit, c'est le client lui-même qui va pouvoir en fait créer en fait ses propres étiquettes de retour. Je vais ici te montrer. Je vais prendre par exemple sur un colis qui a été expédié. Voilà. Et je vais sélectionner par exemple la commande ici.
Je vais rentrer dans le détail de la commande, pardon. Et ici, je vais créer un retour au travail du portail de retour pour que je puisse te montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface Mhm. du portail de retour. Donc concrètement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, une fois que le client en fait, a cliqué en fait, sur son lien de retour, que le marchand peut mettre à disposition directement dans la séquence email de suivi ou dans le compte du client final, ou qui peut tout simplement en fait, disséminer quand bon lui semble, si jamais il a un process de validation des retours. Le cas échéant, en fait, il va arriver sur cette interface, l'interface précédente, où il va pouvoir en fait renseigner son code postal et le numéro de la commande. Automatiquement, Synclair doit donc en fait identifier l'ensemble des produits qui composent sa commande. Il va donc pouvoir choisir le produit qu'il souhaite retourner. Une fois qu'il a choisi le produit qu'il souhaite retourner, il va ensuite choisir les raisons pour lesquelles il souhaite retourner ce produit, cet item. Le cas échéant, en fait, ici, tu as différents motifs qui sont ici exposés, mais ils sont parfaitement configurables. Je t'exposerai tout à l'heure la page de configuration du retour. Tu as une liste non exhaustive en fait, de raisons pour lesquelles un retour peut être validé. Donc ici, je vais choisir en fait que c'est la mauvaise couleur. Et ensuite, je vais être redirigé sur l'interface où je vais pouvoir choisir en fait la modalité de remboursement. Est-ce que je Mhm. souhaite du cashback? Est-ce que je souhaite Remboursement, un, pardon? un remboursement Un ou autre. remboursement ou un échange? Exactement. Donc Ok. ici, je vais prendre un remboursement. Et ensuite, je vais choisir en fait comment j'effectue mon retour finalement. Est-ce que je l'effectue en fait en point relais ou directement en fait en magasin? Je vais choisir en fait un je vais choisir en fait un service point, un, un point relais. Et du coup, à la fin, en fait, je vais avoir un petit résumé en fait de l'ensemble des choix, en tout cas de l'ensemble de mes choix. Et je vais pouvoir ici renseigner mon numéro de téléphone pour être notifié lorsqu'un client en fait crée son retour. Du moins pour que le marchand puisse être notifié quand le client. Une fois, je vais cliquer sur confirmer et automatiquement, mon immeuble va être créé. Dans le même temps, en fait, le client en fait, va recevoir par email en fait, une copie en fait, de son étiquette d'envoi dans le cas où quelque chose se serait mal passé au niveau du process. Voilà un petit peu. Pour Ok. revenir, pour revenir à l'interface, Mhm. ici, tu as euh, la page de configuration de l'interface du portail de retour. Donc ici, tu vois en fait que c'est tout simplement un lien que tu peux héberger en fait comme bon te semble sur une page de ton site. Euh, Ici, c'est ici en fait que tu pourras préciser en fait la durée en fait du retour. La durée en fait légale est de 14 jours, mais tu peux bien entendu pouvoir l'augmenter. Si tu souhaites en fait opposer en fait des frais de retour, c'est ici en fait que tu vas pouvoir en fait choisir le montant. Tu as ici, comme je te disais, la liste non exhaustive en fait de raisons pour lesquelles tu peux effectuer un retour. Si tu le souhaites, en fait, tu peux rajouter ici un petit champ pour rajouter des petites instructions en cas de retour. Tu peux ici désactiver ou activer en fait l'ensemble des méthodes de remboursement. Et, pareil, tu as ici en fait, pareil, aussi plusieurs alternatives pour les méthodes de retour. Elles sont toutes activables et désactivables. Tout Et est, finalement, tout est vraiment customisable, quoi, hein. tout est vraiment customisable, même le choix du transporteur que tu vas pouvoir utiliser. On va même plus loin. On a depuis peu créé des règles de retour qui font en fait que tu vas pouvoir conditionner un retour, permettre en fait de retourner certains produits ou interdire en fait certains produits, ou par exemple définir en fait des frais de retour différenciés en fonction de la destination. Te montrer ici, voilà. Donc, par exemple, je vais ici créer une nouvelle règle de retour. Peut-être livraison standard en France. Et je vais dire qu'en fait, que si, par exemple, imaginons en fait que le client en fait vend des poussettes et que les poussettes, en fait, bien entendu, elles ne répondent pas en fait au standard du transporteur pour une livraison en point relais. Donc, le cas échéant, je vais vouloir en fait exclure les poussettes des retours possibles pour le client. Donc, du coup, je vais dire que si le nom de l'article contient le mot poussette, alors impossible de retourner l'article. Et je vais sauvegarder cette règle de retour. Et comme tu as pu le voir tout à l'heure, tu as tout un ensemble de règles logiques à ta disposition. Donc, en fonction du nom de l'article, probablement également en fonction du nom de retour. Ici, en fait, tu as les options logiques, les pays et puis les actions en fait qui sont possibles. Donc, expédier depuis, préciser un certain montant de retour ou interdire la possibilité d'effectuer un retour.
Voilà un petit peu. Ce que j'ai oublié de te montrer, c'était en fait des fameuses règles d'expédition SyncCloud qui sont très très importantes puisque ce sont celles-là qui permettent en fait aux clients de véritablement gagner du temps. Euh, donc elles fonctionnent exactement sur le même principe que les règles de retour. Et c'est celles-là en fait qui vont permettre en fait de connecter les options de livraison que le client a choisies dans le checkout et le transporteur en fait qui souhaite en fait utiliser dans ce contexte. Ok. Donc, tu peux voir ici, par exemple, tu peux par exemple décider que si un colis enfin, fait un certain poids, d'automatiquement en fait faire du multicolo et scinder ce colis en fait en plusieurs colis. C'est quelque chose que tu peux faire directement via les règles d'expédition SyncCloud. Ouais, donc là, tu as ton moteur de conditions et de règles, etc. aussi, Exactement, effectivement, que le système de retour. Donc, ouais, ça permet d'aller très très loin, quoi. exactement. Petite Et donc, question, là, pendant la démo, là, tu as une idée du nombre d'étiquettes que vous éditez chaque année? ah oui, alors très clairement, si je regarde en fait 2022, on a envoyé plus de 70 millions d'étiquettes SyncCloud au travers des 8 pays sur lesquels nous sommes présents. En France, c'était 7 millions. Eh bah, dis donc, joli, pas mal. Et est-ce que tu aurais aussi, tu sais, nous on aime bien tout ce qui est data et data vise parce que depuis le début de notre entretien et de la démo, on évoque des chiffres, on parle des emails marketing, on parle de différentes choses. Est-ce qu'il y a un tableau de bord intégré pour voir justement un petit peu ces stats qu'on a sur notre compte? Très bonne question. Effectivement, Sinclair en fait dispose en fait en tout cas depuis peu, enfin, je dis depuis peu, depuis quand même un certain temps, d'un tableau analytique qui permet en fait au marchand en fait d'avoir du recul un petit peu sur son activité, euh, de connaître un petit peu voilà son volume d'envoi, ses ratios d'expédition entre retour et envoi, les pays sur lesquels en fait il expédie en fait le plus, les transporteurs qu'il va en fait solliciter le plus souvent d'une manière générale, en tout cas ceux auxquels il a le plus recours, et puis la répartition en fait en fonction en fait des différentes boutiques, la répartition des différents envois. Donc en Parfait. fait, voilà. Et tu as également en fait ici, mais elle figure pas, mais tu as également en fait des statistiques sur les retours, ce qui permet au marchand en fait d'avoir du recul sur finalement en fait les raisons pour lesquelles un client en fait est susceptible d'effectuer un retour et de proactivement pouvoir en fait adapter sa stratégie commerciale. Et dis donc, j'ai quand même l'impression que cette interface, elle bouge tout le temps. Là, tu n'aurais pas une petite dernière nouveauté là, à nous montrer dans cette vidéo? Écoute, j'ai une petite nouveauté. Ah, Écoute, petite nouveauté, c'est le Checkout Dynamics SyncCloud. wow. Dorénavant, en fait, on va offrir en fait la possibilité aux marchands de pouvoir en fait offrir la livraison le jour J, la livraison à J+1 ou la livraison le même jour euh, aux différents clients. La vocation de SyncCloud, c'est véritablement de transformer en fait le process logistique qui est jusqu'à maintenant une véritable épine dans le pied du marchand en un véritable levier pour son activité. C'est l'ambition qui est la nôtre. J'ai hâte que tu nous fasses des démos plus approfondies et du coup, bah, j'invite hein, tous ceux qui ont vu cette vidéo bah, à te contacter. Hein. Tu sais, comme on est intégré dans un cadre, là, il y aura ton numéro de téléphone, ton email. Donc, les gens auront effectivement toutes les capacités à te contacter pour une démo beaucoup plus approfondie. Un grand merci, Lionel, pour ton temps. Euh, Avec plaisir. Avec plaisir, Florian. Et comme je te disais, c'était vraiment une démo high level. On a vu vraiment dans les grandes lignes les fonctionnalités de SyncCloud, mais il y a bien plus à voir. N'hésitez pas à nous contacter. On a plein de choses à vous montrer. Excellent. Eh ben, écoute, une excellente journée à toi et à très bientôt. Merci, Florian. À toi aussi. Excellente journée à toi. À bientôt. Ciao.